Ici, je voulais vous remontrer une autre vidéo. Là, c'est dans mon petit jardin privé. Vous voyez ici, vous avez un Thermopsis lanceolata. Il est vraiment planté, vous voyez, près de la bordure du trottoir. C'est vraiment très sec l'été, hein. Et ça fleurit très tôt, hein. Donc c'était une légumineuse, hein, comme les bâtisias, les lupins. Sauf que là, il est facilement là depuis au moins 15 ans. C'est très résistant, très longévif. On a un peu de semi-spontané d'un Corydalis lutea. Ça arrive tout seul. Regardez de ce côté-là, on a l'iris Paul's Gold. Et je vais vous montrer quelques petites euchéras. Désolé les voitures qui passent. Je vais vous montrer ici. Donc là ici on a un Amamélis. C'est un jaune qui fleurit au mois de février, enfin fin janvier. Et on a une bordure de buis, on a le Trillium Chloropetalatum giganteum, on a un peu de Bergenia, et encore l'iris Paul's Gold. Alors là ici je vais avancer, et regardez, là on a des euchéras, on a nos euchéras, on a ici Carmencita, qui fait son nouveau feuillage de printemps. Alors vous voyez ici, avec le gel qu'on a eu la semaine d'avant, les pointes, comme c'était très avancé, les pointes ont gelé, mais c'est pas grave, hein. Il y en a d'autres qui vont arriver ici en bas, et ça va repartir. Regardez la belle vigueur de notre Euchera guacamole. C'était planté, ça pareil, ça c'est le deuxième printemps. Et donc ça ne bénéficie que du soleil que très tard, hein. Et vous voyez, l'été c'est bien ombré par le Amamélis qui est au-dessus. C'est vraiment du soleil que tard le soir. C'est situé, on va dire, nord-ouest. Je vous montre de plus près un beau petit trillium, vous voyez, qui il a la même hauteur que la bordure de buis. Là, vous avez notre récente Euchera Iops. C'est vraiment une très belle amélioration vigoureuse de notre tiramisu. Allez, je voudrais dire, ne vous embêtez plus que tiramisu, ne faites que Iops pour ceux qui veulent vraiment de la vigueur. On a encore l'iris ici, Paul's Gold. On a notre Euchera ici, on a les bords bien sûr, qui est maintenant terminé. On a ici une autre Euchera dans nos récentes, c'est Maple Leaf. Elle, ça va être quelque chose, vous voyez, qui est vraiment brillant. Et c'est une vigoureuse aussi, hein. Alors, vous voyez tous les petits départs qu'il y a à la base, comme ça. C'est comme ça, hein. Vous avez déjà expliqué qu'on reconnaît les bases Euchera. Je continue avec un Brunero Jack Frost. Ici, il est un peu plus tardif. Là, c'est une cassis en Euchera aussi, qui va arriver un peu plus tard. Et une différence de taille quand même entre les deux, hein. On voit qu'il y a quand même de la vigueur. Bon, Brunero Jack Frost. Il y a ici un Carex Everio. On a encore nos Euchera, ici Red Pearl. Celle-ci j'aime bien, alors, vous voyez, on se rapproche de la bordure, où c'est très sec l'été, hein. Et ça c'est notre Mango, une fille de caramel. Et regardez, elle fait vraiment plein de petits départs. Elle résiste bien à la sécheresse, hein. Vous voyez, plantée comme ça en bordure. Alors, j'arrose, comme l'été dernier, j'ai arrosé que 4 fois, pas plus ici dedans, hein, pas plus. Je peux pas passer ma vie à venir arroser, je la passe assez dans ma pépinière. Là vous avez, regardé, méga caramel, hein, qui est à côté de l'Euchera, très belle plante. Là on a un petit Carex testacea. Ici plus tard on va voir en fait un Aster Fricartimonch. J'ai un peu mes Galanthus là qui sont maintenant terminés. Et puis vous voyez, on a encore ici de l'Euchera qui va arriver, c'est de la Pinot Gris. On adore la Pinot Gris. Voilà. Et puis bon, ça se termine. Après c'est les bords. Et ici encore, ouais, on va finir avec celle-là. C'est une sœur de Mango. On l'avait d'ailleurs appelée Gold Mango. Et regardez, elle est vraiment très belle, hein. Vous voyez qu'on peut planter dense, hein. C'est parmi les Galanthus qui vont disparaître. Et elle est très bien. Et là, au-dessus d'elle, il y a carrément un hou. Et hop, un hou à feuillage panaché. Et c'est planté quand même près du tronc, hein. Et près de la bordure. Elle est très belle, hein. On a mis 3 pieds comme ça, un beau petit doré. Et là on a Silver Dollar en argenté. Regardez ici, hop, celle-là. La belle Silver Dollar qui fleurit rose carmin. Encore de l'iris, hein. J'ai voulu faire un coin vraiment doré ici. Et là-bas au bout on avait remis la caramel, histoire d'avoir un peu de caramel dans le jardin. Et là on a de la Dark Secret, pour moi celle qui est la plus belle
et la plus longévive denrée noire. Allez, à bientôt, au revoir.